Pendant la Première Guerre mondiale, Cormicy, située à 1 km du front, est détruite presque en totalité. Mais un homme, l'architecte et urbaniste Roger Bouvard, va offrir une seconde vie à la ville. Après la guerre, il y a une réunion qui se passe chez Roger Bouvard à Paris en septembre 1919 et qui rassemble les édiles et les notables qui pouvaient être là. Et là se décide la reconstruction de Cormicy avec l'établissement d'un programme de reconstruction, ce qui est extrêmement novateur à l'époque, et aussi la décision de confier à une seule personne, Roger Bouvard, la reconstruction, donc l'architecture, mais aussi l'urbanisme de la commune. À Cormicy, Roger Bouvard va conserver l'esprit original de la cité, construite à l'intérieur des remparts, mais il en modernise le plan. Il élargit les voies de circulation, densifie les rues, adopte un paysage urbain en utilisant à la parisienne le pan coupé à chaque angle de rue. Il va se préoccuper de l'éclairage public, qui est important. Il va se préoccuper de la desserte en eau, ce qui est aussi important. Il va faire de la distribution d'eau à partir de fontaines, pour plus avoir des pluies plus ou moins aléatoires. Il va reconstruire les équipements publics. Il va y passer un temps infini. L'école, il a dû la redessiner 4 fois. L'hôtel de ville, qui était l'hôtel de ville dessiné par Gosset, il va l'agrandir. Et il l'a dessiné 3 fois. On a 3 plans successifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 170 maisons, 450 bâtiments. Et ils sont tous faits, dessinés par le même architecte, tous différents, avec le même matériau. Et ce matériau, c'est la brique. Une brique fabriquée sur place à partir de matières premières locales dans une usine installée par Roger Bouvard. Composée de sable et de chaux, cette brique a l'avantage d'être recyclable. Et donc ce matériau est compressé à 15 bars et chauffé à 200 degrés pour assurer sa cohérence. Donc c'est une brique extrêmement résistante qu'on peut utiliser en fondation parce qu'en plus elle ne transmet pas l'eau. Roger Bouvard va créer des séries de briques rouges et composer ainsi des dessins originaux sur les façades des maisons. Les matériaux sont homogénéisés, les fenêtres et les portes ont toutes les mêmes dimensions. Or, tous les bâtiments sont différents et il attache un soin particulier, y compris au moindre poulailler, au moindre pigeonnier. Les travaux s'étaleront sur une dizaine d'années à partir de 1920. À noter également la reconstruction de l'église presque à l'identique, ainsi qu'un château à l'emplacement de la motte médiévale, mais détruite bien avant la guerre.